Comment étudier la parole de Dieu? Premièrement, rejoignez une église qui enseigne la Bible. Certains d'entre nous sous-estiment la puissance de l'église que vous fréquentez. L'une des meilleures choses absolument essentielles que vous puissiez faire pour vous-même est de vous joindre activement à une communauté qui enseigne fidèlement et qui croit fermement en la Sainte Bible. Si vous rejoignez une église où l'on ne prie pas, vous ne prierez pas. Parce qu'on ne vous enseignera pas l'importance de la prière. Si vous rejoignez une église où l'on n'étudie pas la parole de Dieu, vous n'étudierez pas la parole de Dieu. Si vous rejoignez une église où l'on ne manifeste pas la puissance de Dieu, vous ne verrez pas la démonstration de la puissance de Dieu. Vous êtes ouvert aux choses spirituelles selon le niveau de conscience que vous en avez. Et j'ai appris cela d'une manière très belle. Façon, je ne veux pas mentionner le nom de la dénomination. Donc lui et moi sommes entrés là-bas. Nous étions deux invités à prêcher, nous étions dehors en train de discuter, et nous sommes entrés dans la salle en même temps. Il a dit quelque chose, et c'était très intéressant. Il a dit « Ah, il y en a tellement !» Je ressens une présence démoniaque très forte ici. Et avant qu'il ne dise cela, je voulais dire « Je ressens des activités angéliques ici. » Donc, moi, je percevais des activités angéliques, lui percevait des activités démoniaques. Et j'ai compris que même dans le domaine spirituel, l'endroit sur lequel tu te concentres va s'amplifier. Dans chaque pièce où il y a des gens, autant qu'il y a des personnes troublées, il y aura des activités démoniaques. Et dans chaque pièce où il y a des personnes venues avec leur cœur pour adorer, autant qu'elles sont sauvées et qu'elles sont venues avec un cœur d'adoration. Il y a aussi des activités angéliques. Donc deux mondes s'ouvrent à toi pour être expérimentés. Celui dont tu es le plus conscient, c'est celui que tu remarqueras. Si tu es quelqu'un qui pense que le diable est partout, oui, tu le verras partout. Et si tu es aussi ouvert à l'Esprit de Dieu et au royaume angélique, c'est celui-là que tu verras le plus. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Et bien souvent, ton niveau de conscience est principalement dû à l'église que tu fréquentes. Tu ne sais pas le pouvoir qu'un pasteur a sur toi. Laisse-moi le dire comme ceci. Celui qui contrôle tes oreilles contrôle ta destinée. Oui, tu ressembles à ce que tu écoutes quand tu rejoins une église. Tu as confié ta destinée éternelle entre les mains d'un homme et tu lui as dit, tu m'as dit, conduis-moi là où tu vas. C'est ce que tu as fait. Rejoindre une église, ce n'est pas rejoindre un club. Rejoindre une église, ce n'est pas rejoindre une société, un rassemblement social. Les gens de l'autre côté, eux, comprennent ce que je dis. Dès l'instant où tu parviens à intégrer ces cercles extrêmement fermés et prestigieux, tous les membres réalisent immédiatement que chaque aspect de ton existence a radicalement et définitivement évolué. Qu'est-ce qu'un but? On te marque un but, Fuma, c'est une faute au basketball. J'ai raison. Tout est différent quand tu rejoins une église, c'est quelque chose de très spirituel à faire. Tu ne fais pas que, tu ne fais pas que, tu ne fais que rejoindre et tu sais, je viens juste assister. Non, non, non. Votre esprit intérieur est un vaste terrain fertile. Si tu ne sèmes rien dedans, des choses vont pousser. Et tout ce qui tombe dessus va pousser. Laisse-moi le dire. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire. Si je parle à doigt, et que ce que je dis à doigt, c'est peut-être que je parle de mes propres convictions. Par exemple, je suis athée et je commence à parler sincèrement à doigt.
En faisant cela, je sème délicatement des petites graines de réflexion dans son cœur, espérant qu'elle puisse un jour s'épanouir. Elle aura peut-être gain de cause lors de notre conversation, mais le mal est fait. D'une manière ou d'une autre, cela aura quand même des répercussions sur quelque chose, Mon cher fils, parce que votre esprit est à fongo. Certains d'entre nous, je vais me prendre moi-même comme exemple. Je te pardonne maintenant. Je mentionnerai son nom, mais je te pardonne maintenant. Nanso Igwe. J'étais en JS2, elle était en JS3. Je te pardonne et je t'ai laissé partir. Au cas où tu regarderais ceci, au cas où on te le montrerait. Tu as été libéré dans le cœur. Je descendais les escaliers et elle a dit quelque chose. Elle a dit, qui est cette personne avec une bouche qui sent mauvais? Cette chose-là, même jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai dit, je peux prêcher et dire que je suis passé à autre chose. Mais même maintenant, personne ne peut. Je parle à personne si je me suis pas brossé les dents. S'il vous plaît, faites attention, Zizi. Je ne parle à aucun autre humain. Si ma femme était là, elle me dirait, si je me brosse pas les dents, et tu ne peux pas être aussi proche de moi en tardant. Elle m'a perturbé l'esprit. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est parce que je savais que je m'étais brossé les dents. Alors ça a commencé à me faire douter. Comment est-ce possible que je me sois brossé les dents et que ma bouche sente encore mauvais? Peut-être qu'elle disait ça pour un passant. Mais ces garçons de GS2. Maintenant, laissez-moi vous dire l'extrême de la chose. Savez-vous que de GS2 à SS3, je parlais à peine, à peine. Je connaissais les réponses en question. Et je ne répondais pas parce que je voulais pas que quelqu'un sente mon HN. C'était à ce point-là. Certaines personnes âgées disent que les mots sont comme des œufs. Tu ne sais pas à quel point tu peux blesser quelqu'un simplement parce que tu es négligent avec tes paroles. Tu n'en as aucune idée. Et tu ne connais pas la puissance qu'il y a simplement à ouvrir ton esprit, à laisser les gens te parler n'importe comment. Tu ne connais pas cette puissance. Regarde, un miracle. Est-ce que tu m'écoutes? Un miracle. Tu peux recevoir un miracle, tu peux entendre une prédication qui va tout annuler. Oui, tu as été guéri. Quelqu'un t'a dit que la guérison n'existait pas et tu l'as cru. Tu peux annuler ces miracles. Un pasteur a prié pour cette femme. Elle avait un cancer. Je ne veux pas citer le nom de personne. Nous sommes en vie. La femme allait bien. Après 6 mois, elle est revenue et a commencé à parler à ce pasteur en criant Ah, tu as dit. Il a dit Oui, c'est Kékari. Blablabla. L'objet est d'un tour. L'objet d'un retour. Le pasteur a donc dit Je vais vous poser 2 questions. Premièrement, à quelle église appartenez-vous? Elle a dit L'église. Croit-il à la guérison? Elle a dit non. Il a dit Vous avez pris la guérison et vous l'avez emmenée là où on tue la guérison. Tu joues? Vous ignorez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu reçois quelque chose par la foi, tu le maintiens par la foi. Il y en a parmi nous. Dieu a accompli un miracle puissant dans notre vie, nous a donné un témoignage comme celui-ci. Bon, laisse-moi ne pas aller trop loin. As-tu déjà eu une idée et tu l'as partagée avec quelqu'un? La personne a-t-elle étouffé cette idée? Tu t'es dit, mais à quoi je pensais d'avoir eu cette idée? T'as pas besoin de ce genre de personne autour de toi. Oscar, Tu sais à quel point Hubert a une mauvaise idée? T'as déjà? Tu sais, un jour, j'étais dans un Uber et je me suis dit, c'est vraiment une idée terrible. 2 inconnus qui se rencontrent pour la première fois dans la voiture de quelqu'un d'autre. Tu sais pas avec Oshi, tu ne me fouilles pas, et je te fouille pas. Et on est juste dans cette voiture sur la base de la confiance. Parce qu'une personne un peu folle a eu une idée.
Et ils ont gagné de l'argent dès que ça. Écoute, il n'y a pas d'idée. Je te le dis, il n'y a rien à quoi tu puisses penser qui soit devenu grand sans être une mauvaise idée au départ. Si tu y réfléchis, tout ce qui a un avantage a aussi un inconvénient. Sur quoi vas-tu te concentrer? C'était la première chose que je cherchais chez une femme. Je me suis dit, moi, je ne peux pas être avec une personne pessimiste. Nous ne pouvons pas le faire. Non, 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 c'est trop bas. Je l'ai dit à ma femme, quand nous sortions ensemble, Dieu a dit, nous aurons 2 millions d'embrassés. Elle a dit que c'était possible. J'ai dit, j'ai plus asepsie. 2 millions? Bah, combien y a-t-il de personnes dans l'Oul? Ah non, lesbienne? Non, non, non. Vous devez surveiller vos pensées. Vous ne savez pas. Le pouvoir de rejoindre une bonne église. Si vous êtes dans une mauvaise église, Il y a peu ou rien que Dieu puisse faire avec votre vie. Peu ou rien. si vous obtenez quelque chose dans votre lieu secret, votre pasteur viendra le dimanche et le prendra. C'est drôle. Peut-être que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez travaillé. Ce n'est pas un travail pour vous. Vous avez travaillé et obtenu des choses dans votre lieu secret. Vous viendrez à l'église le dimanche. Cette chose va juste zapper. Il dira juste quelque chose. Vous direz, ah, Abby, est-ce que ce sont des démons qui travaillent avec moi? N'est-ce pas le Saint-Esprit? Vous savez combien de personnes doutent d'elles-mêmes? La première chose que vous pouvez faire, la première bénédiction que vous pouvez vous accorder, c'est de rejoindre une église qui croit en la Bible. J'aurais aimé être un prédicateur vraiment fantastique. Je pourrais en faire un serment, vous l'expliquer, mais s'il vous plaît, croyez-moi. Rejoignez une bonne église qui croit en la Bible. C'est tellement important. Regardons le texte. Matthieu 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, versets 18 à 20. Nous savons que c'est la grande commission, mais je vais vous montrer comment Dieu a conçu l'Église. Et Jésus s'approcha et parla. Permettez-moi aussi de dire ceci. Il n'y a rien qui s'appelle l'Église en ligne. Vous pouvez regarder le service en ligne, mais vous devez assister physiquement à l'Église. Je dis aux gens qui nous regardent en ligne, si vous n'êtes pas ici, ceci n'est pas votre Église. Allez, ayez quand même une Église. Ecclésia signifie un peuple appelé à sortir. Les gens sortent de chez eux et se retrouvent dans une assemblée. À l'église, vous apprenez à servir. Vous servez le peuple de Dieu. En fait, vous étudiez la parole de Dieu. Mais selon moi, il y a deux raisons principales. Dieu veut vous apprendre à vous comporter comme lui, à être entièrement tourné vers les autres. Et si vous n'avez pas de rassemblement physique où vous pouvez servir le peuple de Dieu, comment pouvez-vous servir Dieu? Servir Dieu, c'est servir le peuple des dieux. Où est Dieu? C'est les gens. Alors, comment apprenez-vous à servir Dieu? Si vous regardez depuis votre pouvoir, alors nous regarderons la parole de Dieu. Ils rouleront des macaronis. Ils diront, ah, le service aujourd'hui était génial, mais ce n'est pas un service. Et à propos, savez-vous ce que c'est? Service qui aucun. Un enfant vous dira de vous asseoir et dira, je ne veux pas l'asseoir là. Certaines personnes pensent que si vous travaillez pour Dieu, c'est que vous ne réussissez pas dans la vie. Il n'a rien pour toi. Tiens, Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. il... Je te parlerai quand même. C'est ce que j'appelle la mentalité du service client. J'ai vu quelqu'un qui disait une fois, je lui dis, cette église, leur culte n'est pas bon. Mais eux, Aïdo, c'est toi que nous sommes venus adorer ici. Non, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de climatisation. Ils n'ont pas de climatisation. Ça, c'est du service client. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui s'est passé. Il y a quelques années, s'il vous plaît, aidons d'abord. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Cela s'est passé dans mon église locale. Mon pasteur est un homme tellement sage. Nous avions l'habitude de vendre des CB, donc l'avion de CB.
Donc nous gravions des soleils. Certains messages, vous savez, ils sont incroyables. Et vous voyez comment ce message correspond. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on grave ces CD, ce n'est jamais suffisant pour tout le monde et tout ça. Alors, pour cette sœur en particulier, elle avait payé le CD depuis 3 semaines et il est toujours pas arrivé. Alors elle a commencé à parler: «Ah, ça fait plus de 3 semaines, où est mon CD?» Alors mon pasteur est venu et il lui a alors demandé d'une voix calme: «Mais enfin, pourquoi est-ce que tu cries de cette manière? Tu sais», il a dit: «C'est que j'ai réellement payé pour obtenir ce CD. Il va le recevoir. Il va en donner à d'autres personnes. Frère, que s'est-il passé?» «Oui, elle a bien payé, blablabla, mais la demande, blablabla». Le pasteur a dit: «D'accord, as-tu le CD maintenant?» «Oui, il en reste juste un». «D'accord, s'il te plaît, donnez voir». «Bonne nuit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Va l'écouter». Alors qu'elle partait, mon pasteur a dit: «Viens, Alma, ne pars pas. Es-tu membre de cette église?» Elle a répondu: «Oui». J'ai dit: «Eh bien, y a-t-il un problème dans ces départements?» Elle a répondu: «Oui». J'ai dit: «Ah, ils ne sont pas efficaces». Elle a dit: «Es-tu efficace?» J'ai répondu: «Oui». «Voici ton nouveau département». Et c'est ainsi qu'elle a rejoint ce département dont j'observais. J'ai dit: «Parce qu'il est facile de se plaindre». C'est facile de se plaindre. Tous ces politiciens actuels, ils ne font absolument rien du tout pour nous. Va là-bas. C'est vraiment trop facile de passer son temps à se plaindre. Ce n'est pas une plainte. Même moi, avant, j'avais l'habitude de blâmer le pasteur. Pasteur, que font-ils avec l'argent de l'église? Que font-ils avec ça? Je crois que tu es parti. S'il vous plaît, faites-nous une faveur en activant l'abonnement afin d'être notifié chaque fois que nous publions un nouveau contenu spirituel, comme celui-ci. Vous venez de regarder et essayez aussi, dans la mesure de vos capacités, de mettre en pratique tout ce que vous venez d'entendre. Que vous soyez acteur de la parole et pas seulement auditeur des mots. Prenez cela et allez, soyez